Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Un grand plaisir pour nous d'accueillir ce matin le directeur général de l'OFATMA, le docteur Karl François. Nous allons parler ce matin de cette institution, mais surtout de la sécurité sociale. Docteur Karl François participe à cette émission, Le Point, pour la première fois. Nous sommes contents de l'opportunité qu'il nous offre aujourd'hui en acceptant d'être ici avec nous à Métropole. Docteur François, bonjour, bienvenue. Nous sommes contents d'être disponibles pour Métropole. Bonjour Wendel, bonjour tous les téléspectateurs de Point E. Donc, moi, très content de participer et de l'opportunité pour nous parler de questions de sécurité sociale. Là, nous dit au Fatma, c'est vrai que au Fatma voulait dire un bagaille. Il voulait dire, corrigez-moi si je pas correct, il voulait dire Office national d'assurance maladie. D'assurance accident du travail, maladie et maternité. Ok, donc ouais, je ne sais pas. Mais qui ça lié? Qui ça au Fatma lié? Ok. En tant que structure de l'État, ça lié. Ok. Avant que parler de Fatma, spécifiquement, je vais mettre cadre général. Cadre général, il parti pour nous bien comprendre dans quel contexte général que Fatma, en tant qu'organisme de sécurité sociale, et l'y créer et comment l'y organiser. En fait, la Constitution haïtienne prévoit, dans l'article 19, que la santé est son droit à la santé. Donc, chaque citoyen haïtien a droit à la santé. Maintenant, tant que tout article dans la Constitution, il y a une façon que l'État a pour obligation pour faire atterrir droit à la santé. Et en Haïti, il y a deux mécanismes qui choisissent. Il y a un mécanisme que nous avons qualifié d'assistance sociale en santé, qui est géré lui-même par le ministère de la Santé publique. Et c'est par rapport avec la catégorie de monde qui ne peut pas payer des soins de santé. Donc, le ministère de la Santé publique a pour responsabilité pour garantir que les citoyens qui ne peuvent pas payer pour soins, qu'ils ont accès et quand même au travers de l'institution que le ministère de la Santé publique gagne et de ressources que le ministère de la Santé publique, que l'État central mettait à la disposition du ministère de la Santé publique pour l'adresser au monde. Maintenant, il y a des gens qui ont payé. Les gens qui ont payé, c'est en général les gens qui travaillent. Qui travaillent, qui ont un job, qui ont un emploi. Donc, ça, c'est le mécanisme de sécurité sociale. Côté moun ça, ils payent une cotisation qui a accès à une couverture d'assurance pour être capable d'avoir accès à soins. Rapidement, je vais vous quand même quelques chiffres. Actuellement, il y a à peu près 4% de monde qui travaillent dans le secteur formel, qui ont une entreprise, qui ont une couverture d'assurance maladie. Donc, on a tout fait l'autre chiffre là. Il y a 96% de monde qui en fait pas couvert par aucun mécanisme et qui normalement est censé, entre guillemets, relever de mécanismes d'assistance sociale en santé que le ministère de la Santé publique gère. Donc, au FATMA lui-même, il géré en tant qu'organisme de sécurité sociale. C'est un organisme qui est créé dans le même décret loi 1967, août 1967, qui crée le ministère des Affaires sociales, qui crée ONA, qui crée tout dispositif de protection sociale qui gagne dans le pays. Qui n'est pas uniquement pour santé, il pour vieillesse, il pour santé. Actuellement, au cas dit, par exemple, pour ainsi bien-être social relevé du ministère des Affaires sociales, qui fait partie de dispositifs là. Il y a ONM, par exemple, qui fait partie de dispositifs là. En fait, il y a tout un série d'organismes
qui dans la question de protection sociale. Okay? Il y a quelques composantes de la sécurité sociale là, que nous pas gagné. Par exemple, pour le moment, nous pas gagné assurance chômage, par exemple, pour travailleurs. Okay? Mais nous-mêmes, spécifiquement au FATMA, lui-même, il occupé de gens non disants de en couverture d'assurance, accident du travail, maladie et maternité. Accident du travail, de l'homme dans toute la caille, là le travail, à l'heure retourner, il couvre. Okay? En même temps, tout assurance maladie, il y a une série de, en fait, majorité maladie que mon a fait, il a aller là le service. Et puis, bien entendu, maternité tout, parce que il y a dans le code du travail, non? Okay? Au FATMA, il y a une responsabilité. Au FATMA, on responsabilité, le on enceinte, okay? Pour lui compenser 3 mois financièrement. Parce que compensation à la fois des prestations cliniques, en fait, de soins, et il y a des prestations financières tout, dans la couverture assurance que au FATMA existe. Donc, il ne pas dire que si nous avons au FATMA, nous pas besoin d'ONA, si nous avons ONA, nous pas besoin au FATMA. Non, il est complémentaire. Faites une différence, s'il vous plaît. En fait, ces dispositifs d'assurance, ils protègent contre un risque. En assurance, c'est contre un risque, ils protègent. Ils protègent contre un risque pour tomber malade. Okay? Et par exemple, pour FATMA, ONA lui-même, c'est contre risque vieillesse. Bon, lui-même, pas un risque, c'est presque un baril qui est sûr. Donc, ils permettent que salarié. Exactement. Parce que quand on risque de toute façon qu'il peut arriver. Ouais. Et même genre pour maladie en tout, bon, si vous avez très peu de chances pour passer tout jour par malade, donc on finit par malade quand même. Donc, ou payer en cotisation, ou du moins entreprise au travers d'une couverture d'entreprise et d'assurance pour entreprise, payer en cotisation sur base salariale. En fait, cotisation, c'est 8% que lié, okay, qui prévoit pour entreprise commerciale. Donc, 8% de masse salariale entreprise aller pour payer cotisation pour au FATMA, pour couverture d'assurance, accident du travail, maladie et maternité. Mais aussi, là, c'est 4% de monde qui population, couvre. Oui. Population, il y a 96% qui ne pas couvrir. Comment nous arriver, joindre les deux bouts, joindre une possibilité pour nous assurer mon yo? Ok, moi, en fait, comment pour elle, faut qu'on vraiment partir de questions article 19 Constitution, de questions droit à la santé. L'État a pour responsabilité pour garantir que tout Haïtien ait accès à soins. Donc, en fait, différence essentiellement fait sous mécanisme de financement. Mécanisme de financement que au FATMA gagne, c'est un mécanisme de financement à partir de cotisations salariées. Okay? Donc, il prend comme les salariés, on va être très simple. Sous on va épidémiologique. Okay? Sous 100 personnes, on a dit que 10% de personnes qui sont malades dans 100 personnes. Okay? Sur une période. Donc, mais comme c'est 100 personnes qui ont cotisé, on a l'argent 100 personnes dans le monde, donc ça veut dire que quelque part, l'argent 100 personnes peut le permettre de prendre en charge 10 personnes. Donc, c'est ça qui est le mécanisme. Là, okay? Parce que c'est 10 personnes à peu près qui sont malades sous utiliser en proxy épidémiologique. Maintenant, comment, pour toute assurance, ou une administration, okay, pour mettre en place, pour collecter l'argent, ça, okay? Et puis pour payer soins pour le monde. Okay? Et nous-mêmes, comment nous organisons tête nous, nous gagnons, pour nos services. Ouais? Nous organisons tête nous baillons par 2 mécanismes. Okay? Un mécanisme c'est les HMO, un mécanisme c'est les PPO. En fait, c'est des sigles anglais. Et qui veut dire, le débat est très simple. C'est que nous-mêmes, au niveau de FATMA, nous avons de propres institutions, nous avons propre hôpital PAN, okay, qui appartenu à FATMA. C'est l'argent FATMA qui construit, qui fait. Okay. Ça, système militaire a fonctionné toujours, donc? Et là, actuellement, nous avons des problèmes par rapport à la question de sécurité, mais normalement, nous sommes censés ouvrir toujours. Ouais. Mais il y a des problèmes. Mais c'est pas pour ça, nous avons plus que ça? Non, nous avons plus que ça. Nous avons actuellement 6 et nous avons une perspective pour nous arriver à une dizaine. Tu as un président Jovenel qui construit. Oui. Il n'a pas existé, il a travaillé trop bien. Oui, nous l'ouvrons en août, là, okay? Bien que nous commençons à fonctionner depuis mai. C'est l'hôpital Port-de-Paix. Okay? Nous inaugurons, il est fonctionnel actuellement.
On retourne sur des... Ok. Parce que interrompu sur, Donc, 4% oui, c'est ça, couvert et 96% non couvert. Exactement. Donc, on a dit comment nous organiser tête nous pour nous faire. Nous organiser tête nous au travers de nos propres institutions qui ont besoin. OK? Donc, nous avons l'hôpital au Cap, au CAI, Port-de-Paix. Nous avons Sonapi, une unité médicale. Nous avons Caracol, l'autre unité médicale. OK? Nous avons qui est-ce que gagne que millier, non pas oublier. Et donc nous avons tout ça et nous avons des perspectives de l'autre en construction. OK? Alors maintenant, il y a l'autre dispositif que nous prenons pour nous bailler soins. Nous avons des contrats avec d'autres hôpitaux privés, OK? Ou bien des professionnels privés qui baillent service à assurer nous tout. Donc, au détenteur d'un code d'assurance au FATMA, ou qu'à aller autant dans l'institution qui appartenait au FATMA que aller au niveau de entités, OK, qui c'est des unités périphériques, OK, mais qui c'est des institutions privées, des hôpitaux privés, OK, ou bien des professionnels privés et médecins que nous avons contrat avec eux et ils prennent malade pour nous. OK? Et nous-mêmes nous rembourser soins par unité. Quel pourcentage nous rembourser soins? En fait, nous faisons changer, faut que nous ayons un barème de paiement et de remboursement que nous gagnons, qui existe depuis plus de 20 ans, à la vérité, qui depuis le premier organisme qui a géré l'assurance maladie pour le programme auto-assurance fonctionnaire public, okay? Nous changeons barème ça. Actuellement, nous avons l'autre mode de paiement qui est beaucoup plus avantageux et qui rapprochait beaucoup plus de réalité. Parce que l'ancien barème, c'était vraiment ancien barème qui vraiment qui était insignifiant. Donc, qui était créé un peu de frustration dans le temps justement partenaire nous qui prend malade pour nous, OK, et qui n'a pas de correspond à la réalité. Mais là, actuellement, depuis novembre, décembre, nous mettons en place, OK, un nouveau système de paiement, OK, qui est vraiment normal, qui est vraiment normal, qui permet que nous rémunérer les prestataires de services beaucoup mieux. Donc c'est comme ça nous organisons tête nous pour nous capables comme si nous avons dit répondre. Mais il faut dire que pour programme nous développer d'autres programmes tout, c'est pas uniquement accident du travail, maladie et maternité. Nous développer d'autres programmes par rapport avec d'autres cibles. OK, que nous dit rapidement. Par exemple, nous développons un programme pour personnes handicapées. OK? Mais ça, c'est même un programme que nous-mêmes nous assumons, que nous prenons en partie, que au FATMA a assumé, que nous prenons à peu près 1000 handicapés, nous avons un carte d'assurance et nous sommes capables de prendre service dans tout réseau de soins que nous gagnons. Nous gagnons un programme pour moto, assurance moto, OK, pour chauffeur moto. Et qui est capable d'assurer la carrière, nous prenons une question mototaxi entre accidentogènes, créer un peu l'accident. Donc, nous avons un programme ça, et puis nous avons un programme... C'est pas OAVCT qui a supposé charger de ça? Nous cherchons en collaboration avec OAVCT pour en fait, jouer une formule pour nous faire prélèvement sur l'assurance moto. Mais finalement, nous développons sur base volontaire. Parce qu'il y a une possibilité, ça tout. Si vous-même voulez, vous avez droit, même en dehors de radio, même, qui est censé, en tant qu'entreprise affiliée à OFATMA, parce que c'est couverture de base, vous êtes capable de gagner assurance volontaire. Tout. Ouais. Ça veut dire programme moto basé surtout sur l'assurance volontaire. Nous utilisons des associations de motocyclistes, mais c'est son base réellement volontaire. Mais moi, docteur, par contre, si c'est voulu, moi, pas dire un pourcentage, non, restitution à combien au FATMA réagit ou bien? Non, en fait, nous n'avons pas configuré une question remboursement comme ça. Ouais, dans nos nouvelles méthodes, nous établissons des forfaits, mais en fonction de réalité, terrain, jeudi, par exemple, en consultation, par exemple, ou bien dans une consultation, par exemple, que vous payez un prestataire privé, vous payez aux environs de 4 000 gouttes, à peu près. Okay? Et nous-mêmes, nous configurons notre gens. Nous disons que nous n'a remboursé à prestataire et sous les responsabilités que le prend pour faire une consultation de 1 à 5 consultations pour nous pendant un mois
et nous avons 8 000 gouttes pour ça. Que le fait une consultation, nous avons 8 000 gouttes là. OK? Que le fait 3 consultations, nous avons 8 000 gouttes là tout. Donc, c'est prestataire là, le ça, qui connaît comment il peut jouer pour quelque part, il rentrer dans le frêle, OK? Pour période là. Mais pendant un mois, toute consultation que le fait pendant un mois, après rentrer dans 8 000 gouttes là. Bien que barème normal pour une grande consultation dans le milieu privé actuellement, c'est 4 000 gouttes. 4 000 gouttes, 5 000 gouttes. OK. Mais quand l'âge pour éligible à tout ça? Eh bien, c'est différent ça, avec question sécurité sociale. Là. Sécurité sociale, là, pas fait sélection de risque. Même le nous dit c'est assurancier, mais il n'y a pas une assurance typique de l'assurance privée. Ça, comme les sélections de risque, il faut que nous bien comprenions justement ces questions-là. Sous des conditions préexistantes de maladie, l'assurance privée, ou bien elle ne peut pas prendre, ou bien il faut payer en cotisation qui est plus élevée, parce qu'on a plus de risques pour tomber malade. Par exemple, on a des risques de diabète, de hypertension, etc., ou bien des conditions préexistantes, ou déjà diabétique ou déjà hypertendu. En fait, il n'a pas accepté de couvrir. Il n'a pas accepté de couvrir, mais on va payer beaucoup plus cher. Okay? Mais pour Fatma, sont obligations liées. C'est pour ça que dans tout pays, quasiment qui gagne une base de sécurité sociale, c'est l'État qui gère, parce que l'État a une obligation pour le couvrir. Selon la Constitution. Qu'au malade, qu'au pas malade, quelle que soit la condition physique qu'il y ait, il y a une obligation pour le prendre. Parce que son citoyen. Donc, c'est un carte Yobao, l'arrivée dans l'hôpital là, on présente carte là ou bien? Exactement. Oui, il y a toute une procédure, où aller, on présente carte là. En fait, il y a un peu relais pour confirmer, en fait, au FATMA. Donc, il y a un centre d'appel qui recevoir, par exemple, sur besoin hospitalisé, qui recevoir, qui a un code à l'hôpital là, qui dit qu'effectivement, M. Théodore, il couvre, OK? Et organisme, entreprise, paye régulièrement, donc il n'y a pas un problème. Donc, ils mettent prendre en charge, ils ont un code, ils prennent en charge. L'hôpital lui-même a beau soin. Et puis, la fond demande de remboursement ensuite au FATMA. La seule différence, c'est que gain en série de services qu'on prend, il faut qu'on paye 20% en ticket modérateur. Par exemple, le ticket modérateur, ce n'est pas pour empêcher les gens de consommer, c'est sur des soins, c'est surtout pour empêcher qu'il y ait des abus. Parce que les gens, bien entendu, on connaît, qui peuvent faire une espèce de magasinage médical, ils peuvent aller là, ils peuvent aller là, ils peuvent aller là, etc. Donc, pour un petit gens calmer le magasinage médical, là, donc, ils font un ticket modérateur. Sinon, au FATMA, lui-même, il prend en charge tout ce que l'on a payé. Comment rapport au FATMA avec la police nationale? Nous avons de très bons rapports avec la police nationale. D'ailleurs, récemment, là, nous permettons une évacuation, à peu près une vingtaine de policiers qui étaient des problèmes qui étaient mérités. Et puis, ils ont pris soin de Cuba en particulier. Donc, parce que nous avons une coopération avec Cuba qui prend des malades que le plateau technique nous en Haïti pas qu'à prendre en charge. Donc, à partir du moment que il y a 2 médecins qui de spécialistes, qui disent OK, il n'y a pas qu'à faire rien pour le patient ça, nous transférons. Donc, dans le cadre de ça, la police nationale, nous avons d'excellents rapports. Alors, pour ça, me pose une question, c'est parce que récemment, tu as gagné un policier de SPNH 17 qui t'a intervenu sur la radio. L'État peut dénoncer un policier qui passait 2 heures environ dans l'hôpital Laptan Docteur, au hôpital public. Le docteur pas présenté et puis il succombé. Et en même temps, tout était... L'hôpital public? L'hôpital La Paix, Delma 33. Parce que c'est les policiers qui étaient dénoncé ça. Et puis tout, au Fatma, un petit coup de griffe qui semblait pas... Soit pas occuper assurance au Fatma, ou bien Mounio hésiter, par exemple, pour accepter les audits qui ont une couverture de l'OFATMA. Il y a quelques problèmes qui posaient. D'abord même, qui c'est qui a fait ça? Bon, en fait, on dit deux bagailles. D'abord, il y a une historicité dans la question soins que le FATMA baille.
et relation au Fatma avec l'institution. Okay? Pendant plusieurs années, en tout cas, au Fatma, tu as des dettes accumulées par rapport avec le conseil d'unité périphérique. Et c'est des bagages que moi-même, je suis entré comme directeur général, que c'est un premier dossier que nous avons adressé pour nous payer des dettes. Mais assurance, son métier d'image, son métier d'image, assurance. Ouais. Donc, une confiance qu'on doit établir avec différents acteurs. Donc, l'hôpital Sao, je crois que tu as une confiance qui est cassée à partir d'un certain moment. Donc, nous faisons un peu d'effort pour nous essayer de rétablir confiance avec non seulement les prestataires de services, mais avec les clients autour. Ouais. Par exemple, nous mettons en place un service à la clientèle pour capable de un contact permanent avec l'unité périphérique, mais avec les clients autour. Maintenant, pour policiers, ça, bon, en particulier, pas, bon, en tout cas, il n'est pas remonté vers nous-mêmes, information pour là. Et sinon, policiers, peuvent aller dans n'importe qui UP que nous conventionnons, pour la prendre service actuellement. Parce que nous avons un contrat formel avec UPR qui dit que UPR après un malade pour nous et puis nous-mêmes, nous avons remboursé soins pour eux. Donc, de manière spécifique, pour un cas spécifique, et, bon, nous ne pouvons pas généraliser non plus. Bon, c'est peut-être un véhicule particulier de policiers, ça. Et je dis en relation au Fatma payer tout service que nous-mêmes nous faisons que nous consommons au niveau de l'hôpital. Donc, pas gain. On a toujours une plainte, mais réalité en journée, je dis, totalement différente de ça que le DA. Quelle est la situation là entre Fatma et les industries du textile, notamment? Très bonne. Non, très bonne. C'est même bagarre tout. D'ailleurs, je vais exemple des exemples très simples. Le moi-même, moi, fait rentrer, nous reprenons totalement. Et unité qui était Sonapia. Ouais. Nous faisons une nouvelle unité médicale pour prendre en charge, par exemple, le monde qui était dans le parc Sonapia. Et en même temps, actuellement, nous avons construit une unité médicale spécifiquement pour remplacer ça qui est là actuellement au niveau de Caracol. Maintenant, il faut que nous disions, Jean-Liato, il y a pile industrie, dans l'industrie textile, là, qui est là, accident du travail, donc tu es payé pour accident du travail, mais tu n'es pas payé pour assurance maladie pour ouvrier. Or, ça, sont exigences internationales que liées, surtout dans le cadre de la loi Replan. Et donc, nous travaillons avec eux pour que toute entreprise paye à la fois et accident du travail et assurance maladie en conformité avec la Convention internationale et particulièrement la loi Replan qui permettent que justement que le secteur textile est capable d'exporter sans droit de douane aux États-Unis. Il faut dire que, faut que nous disions ça quand même parce que c'est important. Le secteur textile est actuellement très affecté par la situation générale. Est-ce que le Fatma n'a pas affecté tout dans le sens que il y a un emploi perdu? Bien sûr. Et il n'y a pas des milliers d'emplois dans le secteur ça qui est allé? Actuellement, il est passé de près de 59 000 emplois qui existaient. Donc actuellement, il est aux environs de 24 000, en tout cas moins que 30 000 actuellement. Donc ça veut dire que c'est vraiment de parcs, tant qu'au parc Caracol, c'est 700. Un parc qui était près de 13-14 000. C'est 700 qui étaient. Et il y a un pile emploi qui est perdu dans la question textile. Donc, bien entendu, moins de rentrées, bien entendu, pour pas seulement au Fatma, mais pour NATO, pour tout organisme qui, justement, a un service spécifique que tu as pour employer textile. Alors, il y a une question taxe. Ce n'est pas une taxe, en assurance. Non. Mais nous entendons tout que un peu partout, on est toujours hésitant pour acquitter des redevances fiscales vis-à-vis de l'État. De même que
moi, imaginez que il y a des gens qui ont réfléchi un pile tout avant que yo acquitté de l'argent que tu as capable de douer des structures tant qu'au port là, tant qu'au Fatma, tant qu'au ONA et autres. Oui, mais fondamentalement, effectivement, c'est parce que il y a plusieurs raisons pour ça. Première raison qui fait que mon yo peut-être capable sur son taxe, c'est que pas comprendre fondamentalement pour qui ça dispositif de sécurité sociale et protection sociale est en place. En fait, c'est dans l'intérêt déjà, ok, des patrons, on dit comme ça, d'entreprises, pour payer des couvertures pour employer. Juste imaginons que vous faites investir, en fait, entreprise, ok, il investit pendant des années dans la formation, ok, on cadre ou bien on monde qui travaille la caille, ok, et puis monde ça peut mourir parce que il pas capable peut-être 5 graines ampicilline ou bien je ne sais pas quoi, amoxicilline. Mais c'est investissement li protéger, li payer en couverture d'assurance, ok, pour entreprise et pour employé. Donc c'est à l'avantage du patron, ok, parce que son capital humain que l'investit là-dedans, que l'entreprise a investi là-dedans, que li pas le perdu, peut-être en épisode de maladie. Ça c'est une. Ensuite, son obligation légale que lié. C'est son obligation légale dans la mesure que j'aime dit tout à l'heure que pour tout salarié, la loi prévoit que tout salarié, toute entreprise doit payer au Fatma son assurance obligatoire. Okay? Au cas où l'autre assurance sous mais assurance de base, il faut payer. Parce que l'État prend responsabilité pour dire que citoyen m'a protégé. Donc il faut payer. Et puis dernier élément, c'est que question culture. Nous n'avons pas une culture d'assurance en Haïti. Nous comme si, pour nous, le fait que là-bas, on cotisation assurance maladie, et il n'est pas jamais malade, c'est un problème. Nous rejoignons des cas de monde qui viennent, qui dit que bon, il a 3, 4 ans, il a 5 ans, il a payé assurance, et il n'est pas malade, est-ce que tu as remettre en partie dans le corps là? Ça va qu'on fait? Non, on me pose des questions. Non, mais c'est... Vraiment pas connaître. Non, mais bon, en fait, il est un peu aberrant, ok? Parce que, donc l'argent est entré, mais l'argent n'est pas sorti. Non, mais attends, mais son système relié. Ça veut dire que l'argent qu'on cotise, ce n'est pas lui-même qui va le permettre au consommer soin. C'est l'autre monde qui va le payer. Reste 90 monde n'a pas parlé, ok? Sous 100 qui pas malade dans c'est eux même qui va le permettre que 10 jeunes. Donc comme ça lui-même il passait déjà. OK? En fait comme qui servent pour l'administration parce que tout ça est important pour nous comprendre. Et puis en même temps tout au Fatma ou bien n'importe qui organise sécurité sociale etc. Il n'est pas là pour le faire comme parce que c'est une entité publique liée. Okay? Même s'ils ont un caractère commercial, mais sont une entité publique liée. Et l'argent qui éventuellement qui t'a dû hériter doit servir pour réinvestir dans l'institution encore. Okay? Pour capable augmenter peut-être quantité de services que la baille a assuré. Donc, pas de bénéfice. Directeur général là, ou bien responsable, là, pas qu'à dire bon, que année ça me fait tant bénéfice et puis me prendre dans la poche, je vais aller. Non. Mais okay? DG. Donc, nous n'avons pas une culture. Ça, c'est ça qui fait peut-être beaucoup de nouvelles qu'on détaxe. Est-ce que par contre, l'autre élément ou l'autre facteur n'est capable de considérer? Là, nous parlons de culture d'assurance qui paraît. Par exemple, il y a un monde qui est toujours tendé, il dit que l'argent on a investi dans l'autre bagaille que la loi n'a pas de prévoir. Par exemple, dans prêter gros businessman, gros l'argent pour faire business par eux. Donc, après, le monde a réfléchi pour connaître est-ce que, comme qui investit dans Fatma, papa adressé à des particuliers, étant donné que c'est même l'État, c'est pas de l'État. Même parce que Gauthier, il faut qu'il faut faire pour le monde lit. OK? Soit lit, d'accord, on va parler pour. Bon, on va parler pour éventuellement. Soit lit loi. Comme si décret loi qui crée ONA, qui crée Fatma, etc., il y a possibilité ça justement pour faire des placements avec Cobla. Et qui est logique tout. Il faut que nous bien comprenions. Au Fatma fait ça? Non, on va faire ça. Mais pour ONA, il est tout à fait normal. Il écrit dans la loi, il a fait, il est autorisé pour faire, il est même incité même pour faire. Même pas le jour pour qui ça.
et que tout le monde a de comprendre bien facilement. Imaginons que effectivement vous générez des surplus, parce qu'on a lui-même, à la différence de Ofatma, son assurance qui côté consommation immédiate. Ça veut dire jeudi, on rentre dans Ofatma, demain matin, on va le consulter. OK? Donc, son assurance immédiate, comme si consommation immédiate. ONA, c'est sur le long terme. C'est le 10 ans, 20 ans après, l'on prend l'impression qu'on parle. Donc, il y a une quantité capital, COB, qui a accumulé. Il y a l'inflation qui a passé sur comme ça. Son masse COB. Toute entité d'assurance, ça vieillesse au niveau du mondial, il fait des placements pour comme ça pas perdre du valeur et pour éventuellement pour rémunérer, parce que c'est des modèles, pour être capable de rémunérer encore mieux, OK, bénéficiaires. Parce que 100 gouttes qu'on y a là, dans 20 ans, il n'y a pas 100 gouttes encore, 100 gouttes niveau. Donc, je ne peux pas quitter sans ne pas faire le travail. Comme si je prends, je dépose la banque et puis chaque mois, je compte quantité zéro. Non. Il faut qu'on investisse justement. Maintenant, le problème n'est pas posé là, non. Le problème est posé dans le fait qu'il y a des remboursements qui t'a fait sous comme ça. Remboursements, des fois, c'est difficile pour venir. Et ça, c'est l'autre problème que lié. C'est mon problème de est-ce que l'État doit faire non? Oui, il doit faire. Il est obligé de faire pour le capable justement protéger. Parce que comme ça, c'est comme assuré. Oui. Comprenez bien? C'est comme assuré. Ce n'est pas comme l'État central. Non, c'est comme assuré. Oui. Donc, il faut que vous protégez comme ça. Il faut que vous permettez les grandir. Nous avons parlé pour avoir plus de services avec nous avons parlé de culture, de réflexe. Sauf les mounios, sûr que soit avancé chiffre ou après que malgré tout, il y a plus de monde qui allait vers l'ONA que aller vers l'OFATMA. Oui, bien sûr. Nous sommes capables de dire qu'il y a moins par pile qui fait de l'OFATMA que de l'ONA. Oui, mais là, son incompréhension et mes interprétations même, tu es capable de dire de ça, la loi prévoit par rapport à la structure. Exactement. Moi, c'est pour ça que je dis que faut que nous lisions. Parce que la loi, le texte là, tout enseignement de là, on a tout à fait. Ça va qu'on arrive que y a un abus qui fait tout dans l'application de la loi? Oui, il y a toujours capable de des abus qui fait, mais ce n'est pas la loi le problème là. C'est nous le problème. Bon, c'est comme ça que toujours. Oui. Docteur, on va un petit pause et puis on va tourner tout de suite après pour aborder l'autre question, parce que je crois que là, au Fatma, pour le fêter en mars, là, 58 ans, c'est ça? En août, 58 ans. C'est en août, oui. 58 ans, et puis ou même, on gagne 2 ans et quelques mois. 2 ans et quelques mois. Dans tête au Fatma. C'est une occasion pour te rappeler nous tous les tournées qui sont réalisés, qui changements ont porté dans l'institution ça. Oui, bien sûr. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le temps d'observer la pause. Je rappelle notre invité, c'est le directeur général de l'OFATMA, le docteur Carl François. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'invité, le docteur Carl François, directeur général de l'OFATMA. Avant, pour vous dit que nous allons parler de ça réalisé depuis, en fait, pendant 2 ans et quelques mois qu'on fait. Mais avant ça, il y a un monde, par exemple, qui est chef d'entreprise, qui est commercial ou entreprise. Combien d'assurance que le gagne pour le payer au Fatma? En fait, les gagnants, Mexique exactement. La loi prévoit effectivement que pour assurance accident du travail, là, pour couverture, ça, un chef d'entreprise gagne pour le payer 2% si c'est une entreprise commerciale, 3% si c'est une entreprise industrielle. OK? Sur masse salariale. Maintenant, pour assurance maladie et maternité, il gagne pour le payer 6%. Et 6% ça réparti en 2 parties. Il y a 3% que c'est chef d'entreprise qui a payé. Et puis il y a 3% qui a prélevé sous employé indirectement. Donc au final,
employé, chef d'entreprise, pour le payer 5%, ok, si son entreprise commerciale, donc 2% plus 3%, et 6% si son entreprise industrielle, donc 3% accident du travail, 3% assurance maladie. Employé en lui-même, de toute façon, c'est 3%. Donc, il fait globalement, chef d'entreprise, 5 ou 6%, employé 3%. OK? Mais prélèvement, c'est l'entreprise qui a fait prélèvement et puis le verser au FATMA. Donc, on dit c'est deux couvertures qu'on doit payer, maladie. Maladie et maternité et puis accident du travail. Et pour qui ça complique? Alors, c'est la loi qui fixe le comme ça? C'est la loi qui fixe le comme ça. Parce que je pense que nous avons fixé un taux moyen, par exemple, pour ne pas être obligé de payer 2 ou 3 ou 4 corps. Non, en fait, c'est comment en général, il faut que nous expliquions ça tout, comment ils établissent au niveau de cotisation. Pas bien comme si nous assurance qui cher ou bien pas cher. Tout simplement, ça dépend de paquet de bénéfices que vous tout simplement. Okay? D'ailleurs, je vais profiter de dire comme si cotisation, ça, ils payent tout en couverture pour invalidité. Okay? Donc, côté, au FATMA, payer font des prestations pécuniaires pour un monde qui, pour une raison pour l'autre, qui te font accident et puis qui retrouve le paquet de travail, okay? À cause d'une déficience que les jeunes ont invalidité. Donc, nous payons on certains montants, donc on possède pour ça. Donc ça veut dire que et nous payons également on décès. Okay? Ça veut dire on certains montants par rapport à nous des frais funéraires, à peu près 275 000 gouttes en moyenne, et nous baillons 500 000 gouttes à peu près pour rendre décès, okay? Pour les gens qui ont couverture d'assurance. Nous faisons un gros effort récemment pour nous uniformiser le plan. Pour nous un plan unique, ça veut dire que nous avons un grand paquet de bénéfices, okay, pour tout assurer. Non pas avant de fluctuer en fonction du niveau de salaire, etc. Mais nous introduisons un peu plus d'équité, okay, dans le paquet de bénéfices. Côté que nous avons touché 50 000 gouttes, 100 000 gouttes, 25 000 gouttes, ils ont accès à même un paquet de bénéfices. Okay? Donc là, on dit nous que pour les gens qui sont estropiés, qui sont amputés, qui, par exemple, les 12 janvier, quand ils sont pas dans le travail, que ça t'arrive? Oui, bien entendu, si c'est des gens qui ont une couverture d'assurance, ils ne viennent pas qu'à travailler encore. Même si c'était la caille, ça arrivait pas de oui, depuis une couverture d'assurance. Oui, c'est certain que. D'ailleurs, nous avons une liste chaque mois de monde que nous avons payé justement pour question d'invalidité. Il y a une procédure qui est très claire, qui est fixée comme vous avez accès avec. En tout cas, qu'on est là, qui s'est changé au FATMA pendant 2 ans, qui s'est pas fonctionné bien et qu'on peut des arrangements, des modifications dans l'intérêt des assurés qui sont faits. Et pas bien, non, ça. Non, c'est bon pour nous présenter quand même des bagages qui sont significatifs au fait. Mais je vais commencer par le commencement. Moi-même, je suis rentré au FATMA et moi, je viens avec un résumé de 7 à 8 pages de ça que nous avons fait en dedans au FATMA. Okay? Bien sûr, j'ai eu une chance pour occuper un poste déjà au FATMA comme directeur CONAM. Mais c'est extrêmement important pour moi-même, au monde qui a un poste de responsabilité, que le vision claire de ça, j'ai intention de faire. Et depuis là, moi-même, m'attelim à. Parce que je me fais un diagnostic, je connais qui problème qui te gagne, je me dis, mais qui ça que je m'ai adressé. Donc, au FATMA, lui-même, il y a plusieurs composantes. Au FATMA, il y a une composante assurance. Okay? Ça veut dire qu'il y a une partie côté pour aller collecter fonds, pour aller affilier entreprise, etc. Donc, toute une partie assurantielle. Okay? Et il y a une partie, soins, prestation de soins. Okay? Et deux grandes composantes que il y a. Et nous-mêmes, nous agissons sur toutes composantes d'une manière générale. Et pour ne pas oublier, quand même, par rapport à une question que tu as posée tout à l'heure, je vais continuer. Et comment établir comme si niveau de pourcentage de cotisation sur étude actuarielle pour faire?
J'en ai commencé à dire là, il faut qu'on fasse étude actuelle là, parce que c'est lui-même qui peut dire, OK, pour tel paquet de bénéfices, mais qui quantité comme pour payer. Parce que chaque paquet de bénéfices, il y a un prix différent de cotisation. Okay? Donc, en d'autres termes, mesure l'argent, mesure en gars. Okay? Donc, c'est comme ça que vous établit coût d'agado en couverture d'assurance. Quel que soit ça lien. Okay? C'est en fonction de risque. Là. Yeah. Donc, une étude spécifique que l'étude actuarielle pour faire, pour capable aboutir à tout ça. OK. Pour nous retourner sur l'aspect plus ou moins de ça, nous fait. Pour nous garder structure de soins. Okay? Nous dit que nous pouvons investir dans la structure de soins pour nous capables dans le modèle que nous avons développé, qui sont modèle mixte, qui est à la fois HMO et PPO, j'aime dit tout à l'heure. Donc nous avons propre institut Champagne et puis nous avons des unités périphériques. Nous disons que nous allons développer propre institut Champagne parce que nous avons maîtrisé le coût mieux. Okay? Donc pour nous reprendre justement avec au niveau de textile de Parkour, nous faisons unité médicale Sonapia. Okay? On dit nous entrons en mars, nous avons inauguré en juin 2022. Donc 3 mois après, nous faisons une nouvelle structure, tout neuf, moderne, avec service de base, service d'urgence, etc. Correct et vraiment très moderne. Okay? Ça coûte tout ça que nous faisons. Ensuite, nous faisons bureau central au Fatma. Nous avons un bureau central qui est actuellement beaucoup de tabac, quand même 5000 m² bureau. Et nous sommes très fiers de dire que c'est le plus bel bureau qu'il y en a ici, public et privé confondus. Merci beaucoup. Ce que nous faisons sur 2 hectares de terre, à côté de l'ambassade, mais vraiment intéressant. Okay? Et nous invitons le point, peut-être, si Métropole Tabac, nous visitons-le, c'est ça, très apprécié. Okay? Donc, c'est là-dedans que nous. Et financé par qui? Ah non, financement au Fatma uniquement. Fonds interne. Fonds interne au Fatma. Nous n'avons pas bénéficié de 1 centime, de 1 iota, de aucun organisme, ONG ou quoi que ce soit. Donc, il faut croire qu'au Fatma a l'air insolide. Il faut croire que nous prenons des dispositions, et nous ne parlons pas de ça, qui permettent que nous dégager des fonds, effectivement. Et ça nous a permis de faire pas mal de choses et ça nous a créé l'autre perturbation par le tout. Okay? Et nous avons joué tout comment nous faisons. Ouais. Donc nous faisons bureau ça. Il faut dire que c'est la première fois qu'au Fatma disposait de propre local PAL. Avant au Fatma, c'était bureau central au Fatma, c'était dans 4 locales, presque 5 locales même. Que nous avons dans Port-au-Prince, que nous avons loué. Cité militaire pas de Oui, loué. Non, pas pour nous. Il va jamais pour nous. Ah, OK. C'est loué. Et au Fatma, c'est loué. Donc ça veut dire que nous avons 5 locales que nous avons loué en différents endroits. Mais après quand même 56 ans, au Fatma, tu es bénéficié, en tout cas, gain propre local PAL, propre siège social PAL, qui relève le cher maître, cher maîtresse. OK? Donc, et ceci, on a dit 8 mois à peu près, 6 à 8 mois après que nous-mêmes, moi-même, que je suis rentré là au Fatma. Et c'est dans le local ça que nous avons fonctionné là actuellement. Maintenant. Vous avez un problème avec Gagno Bien sûr. Certainement, l'insécurité sont généralisées. Ouais. Donc, malgré tout, nous fonctionnons quand même. Donc, de ce point de vue, pas vraiment. Maintenant, nous lançons des travaux d'infrastructure au niveau de plusieurs hôpitaux qui existaient déjà. Et par exemple, au niveau de Okaï, nous aménageons Okaï et nous pensons que c'est fini Okaï en mars au plus tard. Côté, nous faisons l'hôpital de 80 chambres individuelles au niveau de Okaï. Alors, on n'a pas augmenté ça là déjà ou bien? On n'a pas augmenté ça là. Nous avons déjà augmenté ça là. Nous avons ajouté 2000 m² de surface déjà, à ça là. Plus nous faisons étage supérieur, qui est à peu près 3000 m². Donc, nous avons 5000 m² de surface hospitalière qui permet de nous avoir 80 chambres additionnelles.
Mais il faut dire que nous avons fait des interventions au niveau de Okaï, nous avons réparé parce qu'il était écrasé pendant le tremblement de terre, etc. Fait ça, l'opération fonctionner, ajouté déjà une vingtaine de chambres. Maintenant, nous inaugurons l'hôpital Port-de-Paix, en août de 2024. Nous faisons une nouvelle construction au niveau de Ocap. Nous inaugurons l'hôpital Ocap. Là. Il faut dire que l'hôpital Port-de-Paix, c'est 120 lits. C'est 120 lits construits par Taïwan lui-même. Et depuis sous président Jovenel, il commence à construire. Et nous-mêmes, nous inaugurons quasiment, nous avons inauguré l'avant, mais nous avons des difficultés, nous finalement inauguré en août là. Et puis nous faisons au Cap Haïtien, nous faisons l'hôpital moderne au Cap Haïtien, que nous inaugurons même date d'anniversaire 28 août au Fatma, qui s'est passé en 2024. L'hôpital qui a 20 chambres, mais que nous projetons 60 chambres là-dedans. Mais vraiment, standard international, chambre individuelle avec télévision, climatisée, tout en standard, c'est qui pas. Obama, mais ça me semble que tu parles de Bilo, on plus toujours. C'est obligé comme on peut. Non, grand pile encore. Mais ça qui est important pour connaître, c'est que tout financement, c'est financement au FATMA, directement, avec l'argent au FATMA. Comment nous faisons? Parce que nous parlons de cette disposition, oui, soit pour qui permettent qu'on vote comme bio. Mais avant ça, dis-nous, du public là, quelle différence il y a entre l'hôpital au Fatma et les hôpitaux publics? Par exemple, l'hôpital général, l'hôpital La Paix, entre autres, pour ne citer que ça seulement. Quelle différence il y a? Est-ce que nous parlons pour nous recevoir n'importe qui est malade? Bien sûr. Ou bien est-ce que c'est le monde qui est assuré seulement que nous recevons la dème? Moi-même, en fait, Dakar dit, nous recevons tout le monde. Mais en priorité, c'est assurer mieux. Mais nous recevons tout le monde. Il y a un pigot qui est toujours fait. Je me rappelle quand même que moi-même, spécialité, c'est santé publique. Et particulièrement, je travaille en pile sur question financement système de soins, système de santé, d'une manière générale. Et en termes de sous-spécialité par rapport avec question santé publique. Il y a un pigot qui est toujours fait sur question l'hôpital. L'hôpital sont entreprises. Il faut qu'on ait un plan d'affaires. L'eau monte à l'hôpital. Il faut qu'on dise comment on va financer ce service. Au fin de construire, l'eau dépenser, etc. Mais il faut qu'on dise comment on va financer l'opération. Il faut qu'on ait un plan d'affaires qui est en montant ça. Source de financement que nous identifions très clairement au niveau de l'hôpital que nous construisons, de plusieurs hôpitaux que nous construisons et que nous continuons à construire d'ailleurs, il faut nous dire. Et tenir compte d'abord de assurer. Donc, nous avons une quantité assurée potentiellement que nous avons recevoir. Qui c'est pour une source de financement. Nous avons une deuxième source de financement qui c'est communautaire. Parce que l'hôpital n'a pas qu'à là que la communauté n'a pas bien accès à elle. Et de fait, la communauté prend service dans l'hôpital au Fatma Auto. Donc, ça a une deuxième source de financement. Ils ont payé pour ça eux-mêmes. Assuré pas payé. Mais eux-mêmes, ils ont gagné pour payer. Mais quel type de soins on peut joindre dans l'hôpital au Fatma? Tout soin. Tout soin net. Équipé, tout ça, avec des équipements modernes. Bien entendu. Moi, m'invite à aller quand même dans côté qui est fonctionnel, vraiment fonctionnel actuellement. De côté comme si au Cap, que nous nouvellement inauguré, ou bien Port-de-Paix, ou bien n'importe où. Parce que souvent, on a plein, on dit que par l'hôpital adéquat pour n'importe ça, on officiel ou bien en particulier. Non, faut moi-même m'inviter. C'est obligé à l'étranger pour aller. Non, attends. Bon, moi-même, je vais dire ça très clairement. Moi-même, si je ne vais pas coucher dans l'hôpital, en fait, moi-même, je ne vais gérer, je ne vais pas proposer mon coucher là-dedans. Il faut que moi-même, en premier, je coucher là-dedans. Je ne dis pas si j'ai un problème, d'ailleurs, je dormir à l'hôpital et au Cap là. Il faut que n'importe qui monde là-dedans. Oui, non, docteur, aller à Seyoun, mais je ne suis pas besoin son lot. Non, attends. Quand il y a jeune soin, c'est une question de disposition. Nous, récemment, nous sommes Cuba. Et nous établissons un partenariat avec les services médicaux de Cuba. Une entité qui a nous personnel que nous payons. Et nous avons une dizaine de Cubains déjà là,
ok, que nous prenons, que nous mettons pour garantir justement une disponibilité de services. Il faut que nous comprenions des bagages tout par rapport à la question, parce que l'hôpital, c'est des structures comme Simtakado pour de soins il faut qu'il y ait personnel. Avant qu'on joue un pédiatre qui prend le travail pour Port de Paix, en fait, haïtien, on parle. C'est un bail qui est extrêmement difficile. Ou pas qu'à jeune. OK? Avant, on joue comme si on sait de spécialité qui prend le travail dans la province parce que nous sommes entité nationale. Nous représentons de tous côtés. Nous avons l'hôpital de tous côtés. Et nous continuons à gagner l'hôpital de tous côtés. Ouais? Parce que nous travaillons pour nous construire l'autre hôpital de jour. Et problème personnel le réel. Si, par exemple, au niveau de cité militaire, nous plein personnel, mais il y a des l'autre l'hôpital que nous avons qui gagne beaucoup moins de personnel et que nous obligés de prendre disposition avec des médecins cubains, ok, qui permettent que justement que nous gagnons personnel qui est disponible. Donc là actuellement nous avons au moins 4 médecins qui Port de Paix, cubains, en plus de médecins haïtiens. Okay? Et tous c'est des spécialistes. Des spécialistes, bien sûr. Nous avons anesthésiologie, des choses comme ça. Okay? Des spécialistes. Nous avons 3 médecins qui au CAI actuellement. Nous avons 2 médecins, mais il y a l'autre qui vient toujours. Parce que nous visons 36 médecins okay, avec Cuba. Nous avons un contrat avec eux. Nous payons directement au FATMA. Et puis, il y a bon service. Donc là, on dit moins que il y a des problèmes au monde, on n'a pas besoin de penser à aller à l'étranger. Soins disponibles là en Haïti. Nous travaillons pour ça. Par exemple, nous avons un projet de construction, nous commençons la construction ça déjà, okay, de mettre en place un centre anti-cancer en Haïti. Juste imaginez que la République dominicaine a 21 centres anti-cancer, en Haïti, il y a 0. Nous n'avons pas 11 centres anti-cancer. Donc, n'importe qui est malade, nous sommes obligés de faire l'aller à l'étranger. Okay? Vous voyez le Cuba ou bien vous nous voyons le Cuba. Si avec Cuba, actuellement nous avons un accord avec Cuba, c'est Cuba nous voyons. Ouais? Et pas aucune raison pour nous parler en Haïti. Okay? C'est coûteux, non avoir un centre? C'est coûteux, mais le problème n'est pas l'argent, vraiment. Le problème, c'est surtout au niveau de volonté. C'est pas que lui parle j'aime l'argent, non, mais de pour gagner volonté, il l'argent tout, mais de pour gagner volonté, on reprend le problème. Okay? Donc, nous établissons justement une coopération avec Cuba pour aider dans la mise en place. Cuba a une dizaine de centres de prise en charge du cancer et c'est des bagages qui sont de plus en plus courants en Haïti. Okay? Donc, il faut que nous ayons un centre anti-cancer. Nous commençons la construction déjà. Okay. Depuis 2 ans, on commence la construction. OK, base en fait déjà, etc. Et ça a passé qui fait le bac à avancer? Bon, j'ai été invité à ne pas continuer à un certain moment. Bah, comprenons de ça va arriver. Vous pouvez expliquer ça? Ou dit vous avez été invité à ne pas continuer? Oui, dans quelque sorte. OK? Mais il y a toute qualité et raison que nous ne sommes pas obligés d'exposer. Mais ça, pour nous connaître, c'est que nous avons capacité pour nous faire. OK? Et nous n'avons pas besoin de chercher vraiment des gros financements ouais? Pour nous faire. Nous avons faire nous-mêmes. Et c'est sous tête pour nous compter. Nous avons faire. OK. Est-ce que source de financement au FATMA, c'est par exemple des pays amis et l'argent assuré? L'argent assuré, totalement. L'argent assuré. Même temps, vous parlez de Taïwan tout à l'heure, non? Oui, en fait, Taïwan a construit l'hôpital qui est Port de Paix. Okay? Nous-mêmes, nous participons à l'équipement, au FATMA lui-même, et participer à l'équipement. Et Taïwan était en partie dans l'équipement, mais nous-mêmes, nous complétons et faire que je ne dis pas les fonctionnaires. Mais en fait, quand on joue comme là, c'est que c'est important pour quelle disposition qui prend pour COP 40? Premier bagage, c'est la rationalisation des patients. Parce que ça, c'est un bagage que nous décrit très clairement dans l'auto fait de route que nous débattons tête, si vous voulez. Et que le gouvernement, à l'époque, était d'accord avec moi. Rationalisation des patients. Un bon exemple. Là, nous arrivons dans le FATMA, nous jouons 2238 employés, en fait, chèques. 2238 chèques et cap sorti.
Et là, actuellement, en dépit du fait que nous inaugurons Port-de-Paix, nous embauchons près de 70 professionnels de santé et Port-de-Paix, par exemple, nous avons moins que 1400. Donc ça veut dire près de 900 chèques, ok, pas émettre encore, même plus que 900, ok, et qui permettent de nous dégager énormément de com. ok. Nous avons par exemple un budget ressources humaines mensuelles qui était aux environs de 88-90 millions de gouttes mensuels. Nous diminuons à moins de... En fait, il est arrivé moins que 50 millions. Donc, okay. Vous rationnez les ressources. Bien sûr. Mais ce n'est pas rationalisation qui fait l'argent entrer. Non, rationalisation qui est un dégagement, puis là, on n'a pas de ressources. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, c'est justement par rapport avec le travail de... Je parle tout à l'heure, par exemple, que il y a des entreprises qui payent uniquement accident du travail, que nous faisons avec promotion, ok, direction promotion, nous aller vers faire entreprise à payer, ok, assurance maladie. Nous affilier de nouvelles entreprises tout. Donc ça veut dire nous. Comment on fait ça? Nous allons vers eux ou bien eux même qui viennent vers nous? Non, nous-mêmes qui allons vers eux-mêmes. Et nous avons moyens pour ça, parce que là, on n'a pas parlé pour tout le pays. Oui, on n'a pas parlé pour tout le pays. Nous avons, en fait, ça c'est le premier élément. Deuxième élément que nous faisons, nous développons direction départementale. Nous développons 10 directions départementales à l'échelle nationale. Parce que ce sont entités nationales. Il faut que nous ayons des directions départementales. Donc ça veut dire que nous avons des médecins actuellement et spécialisés en santé publique qui directeurs, directrices, surtout des femmes, qui directrices qui géré sous les qui c'est des caisses régionales sous comme ça pour Fatma. Donc eux-mêmes il a fait promotion, il a enrôlé des entreprises tout, il a affilié des entreprises pour ramener plus scope vers au Fatma. OK? Mais plus scope dans tout c'est une responsabilité parce que sont affiliés ou pas gain pour payer soin pour qui malade dans mita tout. Mais ça a ramené beaucoup plus scope. OK? En plus il y a tout investissement ça qu'on a fait. Okay, au niveau de tout système interne nous, okay, lui permettre nous gagner plus contrôle, okay, sur l'argent qui a rentré et l'argent qui a sorti en tout. Pour ne pas parler de rationalisation, nous parler un peu de assainissement tout, okay, de gestion. Il y a des dépenses qui peut-être pas nécessaires qui étaient faites, qui pas faites encore tout. Ouais. Et nous avons un bon exemple. Nous avons des contrats comme si avec peut-être une compagnie réparation machine, okay, qui doit trop coûteux. Nous faisons en sorte que nous joignons des arrangements moins coûteux pour nous réparer les machines. Donc il y a toute une série de travail d'assainissement. Ça veut dire qu'au lieu de nous payer par mois, nous payons de façon ponctuelle? Exactement. Ça veut dire qu'il y a toute une série d'arrangements que nous faisons qui permettent de nous dépenser moins, okay, et à chercher plus scope, rentrer plus scope. Donc, qui permet. Pour rentrer plus comme ça, nous aller vers l'entreprise. Vers l'entreprise, bien sûr. Nous dire que faut que payer, qu'il y a au moins deux couvertures. Et ils tout répondent? Ils tout répondent, pas dire tout répondent, mais nous avons moyens pour nous faire tout pour nous répondre. Parce que la loi prévoit disposition pour nous faire tout pour nous répondre. Donc d'une manière générale... Malgré, alors, nous appliquons la loi malgré situation précaire, situation de crise générale, parce que ça arrive, ça arrive que vous parlez de ton entreprise et puis vous dites faut qu'on paye ça, mais combien d'années de retard qu'on gagne, et puis vous dites, DG, regardez la rue pour regardez comment la situation est. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, ça, écoute, nous faisons des arrangements. Okay? Ça veut dire là, parce que nous toujours recevons des correspondances qui disent effectivement, situation difficile, pas affaire, employé ceci. Donc, que nous connaissons tout. Donc là, ça, nous dit, nous entrons en discussion, nous avons des modalités, reprendre de paiement, si nous n'avons pas payé tout, nous arrangeons nos façons, quand même, pour, depuis, nous tous les deux de bonne foi, pas un problème. Donc, ça veut dire que nous arrivons à faire. En fait, il y a un pile qui fait au niveau de Fatma. Vraiment, et puis gros travail, pas même visible. Moi, je parle de plus ou moins c'est de bail qui est visible, mais puis gros travail pas visible. Parce que c'est des travaux qui sont faits à l'interne.
OK? Mise en place de nouveaux systèmes comptables, mais comme si il y a tout un de l'autre travail, question et personnel. Ma boire des exemples. L'on peut être dans une institution, OK? On l'hôpital, dans l'hôpital cité militaire, on compte combien d'emplois il y a? 560. OK? Il y a 560. Actuellement, là, hier, dernière information, il y a 334. Mais le regard des 334 là. Mon ça va aller ou bien Cal Biden? Non, c'est pas tellement Biden. Il y a une rationalisation qui fait tout, mais il faut qu'on comprenne. 334 là, il y a 174, c'est personnel de support que tu n'es pas docteur, tu n'es pas infirmière. C'est des années d'accumulation. Ce n'est pas comme si son héritage lié. Il y a des années d'accumulation et de non-rationalisation, OK, de gestion des ressources humaines. 174 à l'empile. À travers le pays ou bien pour seulement l'hôpital cité militaire? L'hôpital cité militaire. Mais je vais aborder l'autre anecdote là, même style là. Mais ça m'a parlé de actuel là. Malgré tout ça que je dis là, que nous avons près de 900 chèques qui parlent encore, etc. Où aller l'hôpital l'hôpital au Cap là, où il y a 4 chambres, dont 2 chambres qui étaient fonctionnelles, le rentré là-dedans. Mais où il y a 40 infirmières et auxiliaires pour 2 chambres. 40. Donc, bon problème. Les plus justes, ou bien les plus formés, ou bien les plus expérimentés? Oui, mais il y a des choix qui vous faites. Ça va dire comme si que nous pas là pour nous, comme si pour nécessairement, comme si nous agir dans son Attila, Fléodin, que non. Nous, pas qu'à. C'est logique là, c'est que son logique managériale. C'est ça que nous appliquons. Ou doit gagner quantité de ressources que vous avez besoin pour que le travail en fait. D'ailleurs, l'heure trop, le travail en vient pas fait. OK? Donc, nous-mêmes, nous prenons les dispositions qu'il faut, sans brutalité, mais quand même, nous prenons des dispositions pour nous. Ou dédommager un peu le monde ça autour? Nous lançons un programme de départ volontaire, OK, à un certain moment. Nous devons finir, mais tout ça ne veut pas dire que c'est facile. Nous avons des contraintes, des obstacles. Bien sûr. À plan ça. Bien sûr, il y a des obstacles, et il y a toujours des obstacles, mais nous nous utilisons l'expérience professionnelle et l'expérience managériale, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a géré des institutions, voire des institutions publiques. Okay? Et donc, il y a autant d'obstacles des fois à l'interne que des obstacles à l'externe. Okay? Donc, nous arrivons quand même à tirer tête d'affaires en dépit de discussions. Directeur, moi, j'ai retenu quelques bagailles dans l'interview que je dis, si je crois exactement ce que je dis, c'est que nous devons connaître qu'il y a un Fatma qui est modernisé technologiquement, il y a l'hôpital qui est disponible pour fournir des soins à monde qui a besoin. Et en même temps, on annonce construction bientôt d'un centre de cancer. Oui, en fait, ça que nous avons en perspective, c'est le centre anti-cancer, okay? Que nous en discussion avec la coopération cubaine dans le bon coup de main, pour finaliser la construction qui commençait déjà. Mais en même temps, nous avons une coopération avec Koweït Fund, nous avons censé gagner l'hôpital Jérémy, que nous allons construire. Nous identifions déjà, nous avons l'hôpital Nanip. Nous avons l'hôpital Jacmel, l'hôpital Gonaïf. Tout ça. Ça Jacmel n'a pas construit lui-même? Non, il n'a pas construit. Mais nous avons identifié le terrain, etc. Et financement, on a dit quasiment rivé. Presque rivé. Mais pour toute intervention nette qui est faite au niveau de Fatma, toute modernisation qui est faite, comme si nous changer flotte véhicule, etc. Nous faisons un pile l'autre bagaille que nous peut-être interviewons 3 coups pour nous raconter tout ça. Oui, peut-être nous avons un deuxième. Mais tout, ma pour dire encore une fois, c'est financement au Fatma. Pas un centime venant de qui que ce soit. Pas même du trésor public. Non, non. L'État haïtien sont clients au Fatma, tout simplement. Ça veut dire, nous avons quand même profité de tout. En fait, moitié client au Fatma, c'est l'État haïtien. L'autre moitié, c'est le secteur privé, c'est l'entreprise privée.
Ok. Merci beaucoup, Dr. Karl François, directeur général au FATMA. C'est un plaisir pour nous tenir au matin, Kimbela, et puis nous parlons l'autre là. Pas de problème, donc merci beaucoup. Nous avons l'opportunité pour nous parler de FATMA. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le directeur général de l'OFATMA, le docteur Karl François. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Accordia Shipping et Lisa Lotto.